la fourniture, d'accord, avec la clé NFNP. Et puis, vous vous rappelez bien qu'on a le langage prédicatif. Il a deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle le langage prédicatif à base de tuple et le langage prédicatif à base de domaine. Ces deux langages sont équivalents. Au sens, il exprime c'est-à-dire tout. Il est exprimé en tuple, elle est exprimée en domaine, et toute requête exprimée en domaine est exprimée en tuple. Donc, comme c'est équivalent, on va surtout faire un langage prédicatif à base de tuple. Et à base de tuple, on voit un petit peu comment c'est exprimé, qui m'a atteint le nom des fournisseurs de la pièce P2. Donc, les noms des fournisseurs, ils se trouvent où? Voilà comment on analyse une requête. Ils se trouvent dans la relation fournisseur. D'accord? L'information, elle est ici. Et puis, ce n'est pas n'importe quel nom de fournisseur, ils fournissent des pièces. Ils fournissent des pièces, ce n'est pas fournisseurs qui vont donner cette information-là. C'est surtout fourniture. Et vous avez collé là les chiffres, fourniture et pièces. D'accord? Ça peut être fourniture. Dans quel cas? Dans le cas, peut-être, où le nom de la pièce. Pardon, monsieur, il n'y a pas de partage, non? Il n'y a pas de partage. Si. Ouais, on a un problème de débit. أصلا نعاود une dernière fois, peut-être pour la personne هذه نعاودها عشان même comme le débit, enfin vous allez avoir inchallah un module de réseau, vous allez voir tout marche avec le débit. Quand je dis le débit, c'est la fameuse bande passante. Et quand je dis la bande passante, c'est l'ensemble des fréquences sur lesquelles on envoie vos données dans le réseau. Or, le mouchkil la bande passante, une personne, elle est toujours stable, d'autres personnes, ça marche, ça coupe, ça marche, ça coupe. Et donc, c'est qui donne un partage comme ça pour des personnes rentrent dans un bon endroit. On est tranquille. Mais effectivement, il y a des endroits dans la capitale. اللي ما راهش بعيد. خرج على برا ربي يستر. ما على باليش. قالوا لي واحد الجبل aux environs تاع عين دفله. Et pourtant, عين دفله, c'est pas chez nous. هنا. Eh bien, قالوا لي الديبي, c'est phénoménal. Tout simplement, ils ont fait une belle installation là-bas. Alors, ça ne veut pas dire que la capitale est bien lotie, ou là, une grande ville comme Oran, ou la Bourgla, ou la Annaba sont des grandes villes donc, qui sont bien loties. Non, ça ne veut rien dire. Donc, tout dépend de l'installation du réseau. Donc, je vais arrêter le partage, je vais le refaire pour cette personne-là. Peut-être elle va. Je vais répéter le partage pour la personne. Ça ne m'éhamniche que tout le monde, le gros me suit, c'est surtout j'aimerais bien que tout le monde me suit. Donc je vais répéter ça. Est-ce que c'est bon pour le partage? Oui, monsieur Ruban. Est-ce que c'est bon? La personne surtout oui, monsieur, merci. Voilà. Donc, voilà un petit peu c'est le sujet de ma requête. Elle a tenu la requête, le nom des fournisseurs de la pièce du numéro P2. Elle a donné l'information sur le numéro P2. Mais attendez, je vais faire de nom boulant. Supposons les fournisseurs de la pièce de nom boulant. Maintenant, les relations que j'utilise, ou bien les fichiers que j'utilise, ce sera fournisseur et pièce, et bien sûr fourniture. Voilà. Pièces, faire les différentes pièces. Il ne sait pas s'ils sont fournis ou pas. Donc, pour dire les fournisseurs de cette pièce-là, de l'emploi, la fourniture, il faut que j'utilise fourniture. Donc, je ne peux pas utiliser fournisseur et pièce comme ça tout seul. D'ailleurs, même dans notre langage, c'est-à-dire au sens que ce soit en SQL ou là, en prédicatif, il faut qu'il y ait quelque chose. Si vous dites qu'il y a seulement fournisseur et pièce, il faut que ces deux fichiers, il y ait un lien commun entre les deux, qui puisse me dire, voilà, deux fournisseurs, je peux aller vers pièce. Or, il n'y a pas de lien commun, c'est-à-dire il n'y a pas d'attribut commun. Donc, qu'est-ce qui me dit que je vais arriver à pièce? Il faut que j'utilise fourniture. Et bien sûr, dans le cas, on dit de la pièce de nom. On a de numéro.
Or, le numéro de la pièce, il se trouve dans pièce et dans NP. Donc, j'ai un choix, c'est-à-dire fournisseur, pièce ou fournisseur, fourniture. Mais entre fournisseur et fourniture, il y a le lien. Il dit, voilà, du fournisseur, je peux avoir la pièce fournie. Maintenant, du fournisseur à la pièce, il n'y a pas le lien. Donc, je ne choisis pas cette première solution, je choisis cette deuxième solution. Donc, j'ai les fichiers à utiliser. Maintenant, comment les exprimer en langage prédicatif à base de tuples, en CRT, calcul de relation de type, ou bien langage prédicatif à base de tuples. Et qu'est-ce que vous dites? On l'exprime mathématiquement comme ça. Donc, j'ouvre mon accolade. Donc, R1, c'est la requête 1 qui parle de ça. Donc, je vais définir les tuples. J'ai dit déjà l'information que je suis en train de chercher, c'est un certain tuple T, mais exactement, ce tuple-là, il y a plein d'attributs. Hein, je cherche le nom F, qui est ici. Donc, pour dire le tuple, il se trouve où? Je dis tel que, le T, c'est un type de fournisseur. J'écris comme ça, fournisseur de T, ça veut dire T est un tuple de fournisseur. C'est un enregistrement du fichier fournisseur. Donc, si je m'arrête là et je ferme la collade, je donne tout simplement la liste des fournisseurs. Alors ça ne m'intéresse pas. Il me dit, donnez le nom des fournisseurs de la pièce qui fournissent la pièce du numéro P. Donc, cette information qui fournit la pièce du numéro, elle se trouve dans fourniture. D'accord? Donc, il faut que j'aille vers un tuple de fourniture et créer le lien avec fournisseur. Donc, j'ai dit qu'il existe. C'est comme si vous faites une recherche d'un tuple. Ce tuple-là, c'est un tuple, c'est un tuple de la relation fourniture. Et ce n'est pas n'importe quel tuple. J'ai dit que ce tuple-là, il a comme numéro de la pièce P2. D'accord? Il fournit la pièce P2. Et cela va de soi, dans fourniture, il a le NF. Il faut que ce numéro fournisseur, c'est exactement le numéro fournisseur de celui-là. Donc, il faut le UNF, donc le type de U qui est dans fourniture, point .NF, qui est celui-là, est exactement égal à TNF. Donc, voilà un petit peu comment on exprime en langage prédicatif un tel type de requête. Donc, tel autre type de requête, la formulation va évoluer. On va l'apprendre à travers ces exemples-là. En faisant plein d'exemples, vous allez voir, c'est-à-dire vous créez vous-même des automatismes. Donc, ça va marcher sans aucun problème. Donc, cette première requête, c'est une bonne requête. Les fournisseurs, et je veux l'information seulement les numéros fournisseurs. Je ne vais pas le nom fournisseur ou là son adresse. Donc, les fournisseurs. Donc, seulement son numéro, le numéro indique un choix entre fournisseur et fourniture. D'accord? Donc, dans un premier temps, c'est un choix. Soit j'utilise la relation fournisseur, soit j'utilise la relation fourniture. Donc, c'est un choix. Donc, pas les deux en même temps. C'est l'un des deux. Mais fournissons les pièces du numéro P13. Donc, l'information qui me dit fournisseur avec un NF qui fournit les pièces, donc ce n'est plus un choix maintenant, ce sera fourniture. Je vais utiliser qu'un seul fichier. Dans ce fichier-là, il faut que le NP soit parfois P13 et P17, c'est-à-dire dans la table fourniture. Dans la table de fourniture. Donc, là, comme un exemple, c'est-à-dire je vais arrêter ce partage-là et je vais partager un autre PDF qui me donne le contenu des tables de fourniture. Donc, je vais arrêter ici. OK. Je vais faire le partage du contenu des tables. Donc, c'est bon pour le partage? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Donc, je vais aller directement dans fourniture. Donc, je veux voir les fournisseurs qui fournissent la pièce, P1 et P4. Un exemple. Okay? Là, vous voyez F1, P1. Est-ce que F1 fournit P4? Donc, je cherche F1, P4. Pour le F1, je le prends. Est-ce que le F2 fait F1, P4? Le F2, il y a F1, il n'y a pas P4. Donc, résultat, les trois, c'est F2. Le F3, ma cache, et le F4, ma cache. Donc, la seule réponse, c'est F1. D'accord?
Je m'arrête un petit peu. Alors, l'exemple, je cherche des tuples du type X. Ce X-là, en termes de numéro fournisseur, il faut qu'il ait XP1, XP1 et XP4 ici. Mais dans notre exemple de requête, c'est XP16 et XP17. J'arrête le partage et je vais directement vers notre exemple. Hein? Voilà. Donc, on va essayer, c'est-à-dire d'exprimer cette requête-là comme suit. Donc ici, c'est le fichier qui me donne cette requête. Donc c'est P13 et P17. Donc, on va donner la relation et la réponse à ça. Il faut que vous voyez ça en lecture. J'arrête ici. J'arrête le partage, j'attaque le PDF qui me donne un petit peu une certaine réponse. Elle n'est pas unique, voilà. Deux minutes. Voilà. Alors, qu'est-ce que je me dis? La première requête, on cherche les fournisseurs qui fournissent la pièce P17 et la pièce P13. Alors, je dis, je suis dans fourniture, on essaie dans la relation fourniture. Donc, je cherche un TNF, un tuple, qui a comme information le numéro de fourniture. Ce T, c'est un tuple de fourniture. Donc, je suis ici. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité? Le numéro de la pièce, donc TNP égale à P17. Donc, il fournit déjà la pièce P17. Maintenant, dans le même fichier fourniture, il faut que je trouve un autre tuple. Donc, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il faut que ce tuple-là, il faut qu'il fournisse la pièce P13, d'accord? Mais il faut que je dise que ce que je suis en train de chercher, c'est UNF, il faut qu'il soit exactement à TNF. Pour dire, voilà, un fournisseur donné qui fournit les deux pièces. Voilà comment on exprime un petit peu le et. Si vous vous rappelez bien, l'algébrique, dès que l'on voit une certaine requête où il y a le mot-clé et, on utilisait un opérateur qui s'appelle intersection, si vous vous rappelez, en algébrique. Eh bien, en SQL, on est censé utiliser ce qu'on appelle l'opérateur intersect. D'accord? C'est un opérateur intersect. Vous allez faire un bloc select from where, int, vous faites une parenthèse, entre parenthèses, intersect, et j'ouvre la parenthèse pour un autre select from where. Eh bien, en prédicatif, on l'utilise comme ça. Pour le moment, ça ne vous dit rien. On va faire des exercices là-dessus. Et vous allez voir que c'est la même forme. Alors, la deuxième requête, si je vois avec le partage, on a eu cette deuxième requête. Oui. Oui. Monsieur, je peux partager les documents si vous voulez. La mettre, Oui. vous faites la transition. J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais faites le partager. En espérant que le débit le permette. Pour le moment, je n'ai rien. Oui, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Pas encore, mais ça arrive. Voilà, كبر لي شويه بك زومي لي شويه. شوفوا الجماعه. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, en bas, tout à fait en bas, زيد حبه شويه. زيد حبه pour voir les angles de requête. Voilà. La deuxième requête, je te connais. Les fournisseurs ne fournissent que la pièce P19. L'oulania, on a et. Il y a le et, donc c'est une sorte d'intersection en langage algébrique. Ou en langage prédicatif, comment ça marche. D'accord? Le et dans le langage prédicatif. C'est ce V qui est inversé.
Et le V qui est baissé et qui vous montre le A. Maintenant, nous fournissons que la pièce P19. Donc, on n'a que l'algébrique qui ne vous pas que. Soustraction. Voilà, soustraction. C'est l'opérateur différence. En SQL, c'est minus. M-I-N-U-E-S. Tout simplement. Donc, vous allez voir en SQL, c'est select from where, entre parenthèses, minus M-I-N-U-S. D'accord? Et j'ouvre un autre bloc de select. Select from where. Là, comment on l'exprime dans en prédicatif? Eh bien, on va voir la réponse. Donc, vous arrêtez le partage, puis je vais le partager. Donc, voilà, merci. Et donc, à ce moment-là, je me bascule. Je vais vous envoyer un petit peu les documents que le fichier bien suivre. Donc, il y en a. Alors, la deuxième requête, je vais si vous voyez un petit peu la relation avec le donc, c'est-à-dire, qui n'est le que, où je peux aller. Il peut aller le fournisseur qui fournisse la pièce P19. C'est le que. N'est le que. Exprimer sans le que, et je fais la différence, moins. La suite, c'est quoi? Différent du début de la proposition talent. Qui manière, donc, comme ici, c'est des fournisseurs qui fournissent la pièce P19, donc j'ai exprimé ici, TNF tel que fourniture de T, donc, un numéro de fournisseur, il se trouve dans fourniture. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Et TNP, c'est P19. Donc, c'est des fournisseurs qui fournissent que P19. Et le que, maintenant j'exprime le que, ça veut dire il ne fournit pas autre chose que P19. Alors, je m'en ai le que. Et il ne fournit pas autre chose que P19. Donc, et il n'existe pas de U, donc fourniture U, tel que UNP, c'est un numéro de la pièce, c'est différent de P19, alors autre chose. Et cela va soi. Dans UNP, le TNP, le UNF, le numéro, il ne faut pas qu'il soit égal à TNF. Il soit égal à TNF, il existe U. Donc, il fournit autre chose que ça. Donc, voilà comment c'est exprimé cette différence, c'est-à-dire le que, donc j'exprime sans le que, et puis j'ai dit il n'existe pas. Il n'existe pas dans la différence. Et il n'existe pas un U, de telle façon U mais il fournit des pièces de P19. Ou le U c'est exactement celui que je cherche. Voilà la requête R2 qui exprime en fait la différence au sens algébrique ou bien au sens SQL, ce qu'on appelle l'opérateur minus qu'on va présenter, bien sûr. J'aurais bien aimé aujourd'hui, Madame Mitch. J'aimerais bien. C'est bon? Bon, pour le moment, je pense que c'est un peu lourd. Mais oui. Question? Monsieur, Ouais. Monsieur Bark, juste une question. Quand on utilise l'opérateur, il existe. Est-ce qu'on a le droit au exister ce point d'exclamation? Tu mets un seul et unique. هذيك في الاشكال on a ça. Le prédicatif ما عندناش. Un seul et unique. Oui. ما كاش le prédicatif ما كاش. C'est-à-dire, on ne peut pas vous poser ce genre de question. C'est-à-dire, on peut l'exprimer. C'est-à-dire, on a des opérateurs beaucoup plus fins que ça. Alors, pour le moment, on va y aller. C'est-à-dire, notre le fait que c'est-à-dire, في SQL كاين select unique. Select unique. D'accord? Oui, monsieur, oui. Voilà, هنا ما كاش. Bon, كاين واحد la mathématique d'exprimer que je préfère ne pas répondre pour le moment, sinon راسكم يوجع شويه. نروحوا بشويه. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux montrer? Tout ce qu'on a fait en algébrique, on peut l'exprimer c'est-à-dire en prédicatif. Et ce qui est le cas pour le moment. Les sélections, les projections sahliles. Les opérateurs ensemblistes, c'est exprimable très à l'aise. C'est-à-dire toujours c'est la même forme d'expression. On va y aller comme ça. Maintenant, la prochaine requête, je trouve le R3 là, on va voir la requête de la prochaine requête. Je vais arrêter ici. Voilà, vous partagez le fichier.
La prochaine, R3, vous allez voir. Voilà, le partage arrive lentement, mais arrive. J'attends. Pour le moment, ça n'est pas arrivé chez moi. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres. Voilà, il arrive. Voilà. La troisième requête, qu'est-ce qu'elle me dit? Les fournisseurs, et je veux que le numéro, مثلا نحب spécifier les attributs. Donc, نزيد autre que le numéro, le nom, etc. etc. أنا حبيت غير le numéro pour le moment. Fournissons toutes les pièces. حنا en algébrique واش نديرو؟ واش كنا نديرو en algébrique؟ La requête. La division. La Division. division. Voilà. تعلمنا حاجات نشوفوا toutes ou tous, hop, réflexe à la division. Donc on définit tout ce qui est après tout et on définit tout ce qui est avant tout. D'accord? C'est le principe تاعنا. Donc maintenant, comment on l'explique en prédicatif? Fournisseur toutes les pièces. Je vais partager la solution. Voilà, c'est bien, c'est bien. Alors, on a fournisseur toutes les rouges. Où est-ce qu'il y a F3? R3. Vous voyez, attends, où est-ce qu'il y a? Je cherche les fournisseurs numéro. Donc, TNF, c'est un certain type. Le type là, il est dans fourniture. D'accord? Parce qu'on me demande le numéro F, j'ai un choix. Soit dans le fournisseur ou bien dans fourniture. Mais dans fourniture, il y a une information beaucoup plus riche que fournisseur. Fournisseur, ici, j'ai un fournisseur. Mais dans fourniture, c'est le fournisseur qui fournit des pièces. Donc, c'est beaucoup plus valorisé. Et qu'est-ce que je me dis? Je vais prendre, et quelle que soit la pièce, quel que soit le type U, c'est quoi? Il est dans pièce de U. Donc, dire quel que soit U, la parenthèse, la carotte, quel que soit U, pièce de U. Ça veut dire tuple par tuple de pièces. Et donc, toutes les pièces, quel que soit U, pièce de U. On vérifie le quel que soit, ça veut dire on vérifie la chose suivante. Quel que soit U, ça veut dire je vais vérifier ce qu'il y a entre parenthèses. Et donc, chaque type de pièce, implique, donc quel que soit la pièce, implique, il existe un fournisseur, d'accord, V, je ne connais pas pour le moment, qu'est-ce qu'il a comparé? C'est la pièce que j'ai citée, donc VNP égale UNP, c'est la pièce que j'ai citée, d'accord? La pièce que j'ai citée, et puis, le fournisseur تاعو c'est هذا اللي نحوس عليه. Donc le fournisseur تاع VNP c'est هذا اللي نحوس عليه. Donc la division au sens algébrique, elle s'explique comme ça en prédicatif. C'est-à-dire ندخل un nouveau opérateur qui s'appelle le quel que soit. وهذا le quel que soit, c'est-à-dire عنده معنى. وعلاش عنده معنى؟ كنت تروحوا تشوفوا la division. L'opérateur division اللي هضرنا عليه في l'algébrique. كنت تشوف la définition تاعو واش يقول لك. Quel que soit le type, je vais prendre chaque type. Je vais prendre chaque type. Et en fait, je vais vérifier tuple par tuple. Donc, atteignez les fournisseurs qui fournissent toutes les pièces. C'est un certain numéro fournisseur qui appartient à un certain type. Le type est dans fourniture. Donc, dans fournisseur. Or, dans fournisseur, le fournisseur, qu'est-ce qu'il fournit? Le fournisseur, qu'est-ce qu'il fournit comme pièce? Un fournisseur, c'est beaucoup plus fort. Donc, c'est le fournisseur qui fournit cette pièce-là. D'accord? Donc, c'est fourniture de T. Il faut le TNF qui va نجيبه. Quand on نحكم pièce par pièce, donc c'est mathématiquement parlant. C'est quel que soit U, quelques pièces de U, pièce par pièce. Le catalogue, la relation pièce, la table pièce, fait toutes les pièces. D'accord? Quel واحد يقول الشيخ يقول لي الشيخ لا نحكم le catalogue fourniture. Or le catalogue fourniture fait le LP, ça me cache toutes les pièces. Parce que je peux avoir un catalogue de pièces qui n'a pas été encore fourni dans la fourniture. Mais dans le catalogue, c'est toutes les pièces, il y a toutes les pièces. Donc, quelle que soit la pièce de U, ou ce que implique, ça veut dire, laissez-moi vérifier la proposition suivante. Quelle que soit la pièce de U, on vérifie la proposition suivante. Il existe un certain tuple P, il existe, je suis en train de le chercher.
comme caractéristique. Il faut que le numéro de pièce TAO, c'est exactement la pièce que je suis en train de considérer. Le numéro fournisseur TAO, le VNP, dans fourniture de V, le VNP ou le VNF. Bien sûr, le VQTE. Mais le VNF TAO, c'est exactement le TNF que je suis en train de chercher. Et vous remarquez dans ce type de requête, vous allez faire, on va faire plusieurs. L'information c'est toujours, on va la montrer à la fin. La première application. Donc voilà un petit peu comment on va exprimer le tout ou la tous. Et vous allez voir, les requêtes toutes, ils vont être exprimés comme ceci. R3. Je réponds. Donc, comme les requêtes, il faut que vous créiez un lien, رابطة ما بين حاجة متصلة requête et l'expression de la requête. C'est-à-dire la requête en langage humain on l'a appris tous et avant tous. Et on va la refaire dans le TD numéro 4. Vous allez voir ça. Maintenant, on va l'exprimer en langage prédicatif. Comment l'exprimer? On a les fournisseurs qui fournissent toutes les pièces. Donc, les fournisseurs qui fournissent toutes les pièces. Alors comment je l'exprime? Les fournisseurs, en partage, je veux l'information, le numéro fournisseur. Je veux cette information-là, le numéro fournisseur. Donc, je démarre, c'est un numéro fournisseur qui appartient à un certain type. Et puis, on a le TADA ou Shkuruwa. Eh bien, il appartient à la table fourniture de T. D'accord? Donc, il appartient à cette table fourniture de T. Donc, si je m'arrête là, donc il va me donner tous les numéros à ta fourniture de T. Non. Quand c'est des fournisseurs, donc qui fournissent, c'est des fournitures, ça veut dire qu'ils fournissent. Mais toutes les pièces qui font le mot toutes les pièces, il est exprimé par le quel que soit. Donc, c'est-à-dire qu'il a été comme une requête fait à tous ou toutes, les amis, je fais quel que soit. Mais qu'est-ce que soit là, c'est 0. Pourquoi les amis, je fais le langage là? Les amis, je fais quel que soit. Zéro, on dirait rien. Donc, le premier réflexe d'accord, les amis, dire quelque chose. C'est après tous, ou toutes. Comme ici, c'est toutes qui fournissent toutes les pièces. Donc, quel que soit le type, le U, le type PL, c'est quoi? Parce qu'on dit qu'ils fournissent toutes les pièces. Après, le deuxième type, et après implique, etc., etc. Vérifiez-moi, est-ce l'applique? Ils fournissent la pièce que je considère. Donc, VNP égale UNP. Et le W, un VNP ou un VNF. Donc, il faut que le fournisseur, c'est égal à TNF. Donc, il y a la première pièce. يشوف باللي elle est dans TNF يشدها. يزيد يحكم la deuxième pièce. Est-ce qu'elle est dans TNF يشدها. لا ما كاش hop il s'arrête. Il attaque. Le deuxième fournisseur. Tout sur la toute, je démarre parce que je cherche et je crée les liens après l'application. Ça, on va le voir parce qu'on va en faire plein de. Oui. Monsieur, في الأولى هذيك علاش ما درناش فورنيسور؟ C'est une table de fournisseurs. C'est des fournisseurs qui. C'est une table bac. On peut utiliser la base de données. Je cherche
مثلا des pièces ما تقدرش تعمر dans la table fourniture table fourniture. مسيو مي درنا مع الاخر فيريفيكاسيون في بوان ان لا اف لا vérification entre fourniture. شوف remarquez c'est vérification entre fourniture. شوف هذا تي ان لو تي هذا راه في الفورنيتور والفي هذا il est dans fourniture. Je sais pas si vous avez compris. اه وي مسيو سي با لا ميم طابل Attention, peut c'est pas pas vérifier. nous. Ah. D'accord. هذا باش تفهموا. C'est bon, ça veut dire احكم لا طابل تاع فورنيتور et essayer d'appliquer ça. احكم لا طابل فورنيتور. C'est-à-dire عندك les pièces مثلا P1, P2, P3, les pièces P1, P2, P3, d'accord. وتروح dans la table fourniture, d'accord. تحوس B, تحوس ما نقولوا fourniture. لازم تبدا بالبي 1 باش نحوس على بي 1 تثبت لو بريمي فورنيسور راه يخرج لك مثلا نقولوا اف 1 داكور اف 1 دونك عندك اف 1 بي 1 داكور وبعد لو كيلكو شوز تعطي لو دوزيام دير لو بي 2 اسكو بي 2 راح تلقى لو اف 1 قول سي بون زيد تحكم لو تروازيام تحكم توت لي بياس لازم يفيريفيو لو بريمي فورنيسور تاعك داكور c'est-à-dire لازم يدور عليهم كامل ما يدورش عليهم كامل يسبلوك ما يحكموش parce qu'ils doivent vérifier quel que soit et donc toutes les pièces le quel que soit ça veut dire toutes les pièces une par une donc mathématiquement parlant on l'exprime comme ça donc مسيو tous ou toutes diront quel que soit ou diront l'explication oui مسيو كي درنا في بوان ان اف ايت ايكال تي بوان ان اف تسمى مادام تسمى لو كان درناه في فورنيسور تسمى يتفيريفيا باسكو راه كاين في الطابل تاع فورنيتور وراه كاين في الطابل تاع فورنيسور تسمى لا. يفورني لا كنت لي هنا تي ايكال فورنيسور je peux avoir un fournisseur ما عندوش ما اكزيستيش دون فورنيتور ميم على الاخر درنا في بوان ان اف الكالكول تاعي اسمح لي دقيقه اسمح لي لا روكيل تاعي سي دي فورنيسور كي فورنيس توت لي بياس شو لو مو كي فورنيس توت لي بياس كي دو لي فورنيسور كاين دي فورنيسور ne fournissent pas des pièces dans la table fournisseur انا نروح ديريكتومون لي فورنيسور كي فورنيس je peux avoir des fournisseurs ما يطلعش نفله فهمتني ولا فهمتنيش ماشي وي فهمتك مي كاين نلقاوه في لاطابل تاع فورنيتور معناتها يفورني مي بصح ما تلقاش سيدير انا بلي يا با دو ليان سيدير انا كي نحكم لو بريمي ان اف نحكمهم دون لا تاب فورنيتور خاطر على بالي سي فورنيتور كيف دون لا تاب فورنيتور ما كاش ساعات ما تلقاش تلقى نوصل يقدر ما يلقاش لا اون كونتراديكسيون دونك يقدر يكون ما اكزيستيش مسيو ما يكزيستيش سيدير انا واش حكمت فورنيتور باسكو على بالي دافونس il va fournir des pièces. Est-ce que toutes les pièces ou pas? Là, je dois vérifier après application. Mais dans fourniture, là, tu as un F, ça ne fournit aucune pièce. Et donc, c'est inutile. C'est pas la fin de tenir. وي مسيو فهمتك Ça, tu comprends une petite ambiguïté. À la belle, c'est comme vous, étudiants, donc ça n'a pas été évident dans un premier temps. C'est en faisant plusieurs exercices. Là, il faut qu'on fasse. Le prédicatif, je le maîtrise, ouais. Il faut qu'on fasse plusieurs exemples. Et à ce moment-là, on le maîtrise. Et dans votre facilité des numéros 4, il y en a ces exemples. Je peux vous assurer, il y en a des exemples. Il y a même des exemples que des PDF que je vais vous envoyer. Des réponses à des requêtes comme ça. En plus de cela, c'est-à-dire c'est le minimum possible. Les autres, ce sera un peu plus compliqué, mais vous allez voir. Avec le minimum possible, on maîtrise facilement ce qui est en plus de ça. Il faut comprendre ce minimum possible. D'accord? Voilà, est-ce qu'il y a une autre question? On attaque la quatrième requête. Alors, la quatrième requête, vous partagez, Cassie, partagez la quatrième requête. Alors, la quatrième requête, je crois, les fournisseurs ne fournissent aucune pièce. C'est une bonne requête. Ils ne fournissent pas aucune pièce. Alors, c'est-à-dire que c'est aucune, mais je suis câble. En algébrique, mais je suis mais on peut l'exprimer d'une manière autrement. C'est vis-à-vis de notre table.
La phrase est écrite, on va l'expliquer d'une autre manière. C'est-à-dire, ça veut dire c'est des fournisseurs. La négation, monsieur, on dirait la négation, la troisième. Ça, exactement. Ça veut, mais dans quelle table les fournisseurs? Monsieur fourniture ما كاشهم بصح كان في fournisseur. Voilà. C'est-à-dire ما كاينش dans fourniture, ça كاينه في fournisseur. هذه la logique. Donc, c'est des fournisseurs, donc ils existent dans le table fournisseur, mais ils n'existent pas dans fourniture. Regardez la solution, monsieur Kassi. Voilà. شوف هذا الدليل الكاتب. Des fournisseurs, des fournisseurs, mais il n'existe pas un tuple, voilà, dans fourniture U, تاعو يساوي T, N, F. هذا une pièce. Monsieur. Oui. Monsieur, هذاك الإيجال أنا نفيريفيو بها est-ce qu'il existe في les deux tables? Bien sûr. Parce qu'il existe les deux tables, bien sûr. là où les gars قلت لازم ما يكزيستيش انا اسكو قلت هذا التي ان اف il faut pas il exister parce qu'il exister ça veut dire il fournit oui monsieur d'accord donc voilà un petit peu c'était ces exemples là peut-être moi je peux pas ma solution pour la TT eh ben la personne a dit TechFone où اسمك TechFone où اسمك toujours il faut Donc, ابعتوا en email et puis je vais répondre à, Inch'Allah, après la séance. Les gens qui n'arrivent pas à me partager leur solution, ابعتوا par email et je répondrai ça avec le temps. Je vous m'excuse, j'ai du retard. Je suis un petit peu dépassé. Le rien, c'est online. Quand c'est online, je suis en classe. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'amusent, ils sont à l'aise, عجبهم الحال. أنا ما عجبنيش كامل الحال. Vraiment, sympathique. D'accord, Et deux, je monsieur, sens. Abattez-le pas qu'on email. Abattez-le l'email et puis je vais répondre après ça. Les gens que ça leur plaît, tant mieux pour eux. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Monsieur, Oui. question par rapport à la jointure naturelle. Par exemple, si on a la relation fournisseur et fourniture. Dans le fournisseur, on a le F17, par exemple. Et dans la relation fourniture, on n'a pas le F17. On fait la jointure entre ces deux-là. Est-ce qu'on va avoir le F17 ou bien il va être supprimé? La jointure avec le F17, la valeur commune, mais déjà la jointure. Donc, on va garder les valeurs communes. Commune. Où je vais la jointure? Il va joindre les informations de la table 1 avec les informations de la table 4. Mais il va les joindre avec l'égalité. L'attribut commun. S'il n'y a pas une égalité, mais je m'arrange. Il ne peut pas. Alors, joindre. Je vais joindre selon un critère donné. C'est un attribut commun. S'il n'y a pas de valeur commune d'attribut commun, mais il ne joindre. Bien sûr. Alors, on appelle de jointure. Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est bon. Donc, voilà un petit peu les exemples. Donc, ce que je vous conseille, c'est de les revoir à tête reposée. Bien sûr, on va tester un petit peu votre information de la maîtrise de ce langage-là, bien sûr, à travers un TD. Je vais vous envoyer sur la Lyon, sur un TD numéro 4. Donc, je passe bon, il y a ce fichier-là que je vous ai envoyé, donc PDD3DF. Il y a la suite. Alors, votre camarade, il bat un petit peu le code. Il partage, d'accord, avec cet exemple-là. Donc, ça, c'est le fichier. C'est ça. Voilà, 332. 332. D'accord? C'est bon. Donc, on a fini avec, voilà, on a fini avec Ousmane. Bon, comme tout ce qui est explication de l'aspect éducatif, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Je pense qu'on va insister sur les exemples. Comme un petit peu le cours. Quelqu'un qui ne comprend rien au cours, il va les questions, je suis là. J'étais en présentiel, moi j'ai un comme avec le truc, je vous le donne en PDF. Moi, je fais des exemples. Et je suis sûr, en faisant pas des exemples, on va maîtriser les choses. D'accord? Donc, voilà un petit peu je vais attaquer un autre PDF. Je vais le partager. Anis, vous allez le partager.
Donc, j'attaque le partage. Donc, c'est forcément que voilà. Donc, c'est le SQL. C'est un début de bac de 3-4-0. Je vais voir il y a quelque chose que je n'ai pas dit en langage prédicatif. Donc, j'arrête ça avant d'attaquer le SQL. Il se peut que j'ai un autre fichier. Voilà. Voilà. Donc voilà, je vous envoyais, voilà. Ça, bah, je vais vous l'envoyer. C'est d'autres exemples. Bon, on a créé les 4 exemples pour bien essayer de toucher le. Enfin, ce n'est pas la complexité, la manière d'exprimer en prédicatif. Je ne parle pas de complexité, c'est juste s'habituer. On a des requêtes, mais quels sont les fournisseurs localisés à Alger. Donc, j'ai expliqué un petit peu comment faire. Donc, vous lisez ce document. Il y a une autre requête. Les matériaux de toutes les pièces. D'accord? Donc j'ai exprimé ici. D'accord? Il y a des exemples. Donc, je préfère vous lisez ça à tête reposée. Ce n'est pas la peine. Donc, il y a tous ou tout un. Donnez le nom de fournisseur et on fournit toutes les pièces. Allez, je l'ai refait. Des exemples. Donc, vous lisez. Mais on a des exemples. Ça reflète un petit peu les exemples que j'ai donnés dans le cours auparavant. Donc, ce que je vous conseille, c'est de revoir un petit peu ces exemples-là à tête reposée. Et bien sûr, je vous envoie le TD numéro 4 et commencer à faire ce TD numéro 4. C'est-à-dire au moins une requête. Le TD numéro 4, c'est en général 3 grands exercices. Trois. Quel est l'exercice où ils vous donnent plein de requêtes? Ils vous disent, faites-moi ça en algébrique. Et puis un exercice, il vous donne plein de requêtes, il vous dit faites-moi ça en langage. Et puis un troisième exercice où on vous donne plein de requêtes. Et on vous dit faites ça en langage SQL. Donc ce que je vous conseille, c'est ne pas de faire exo 1, exo 2, exo 3, non. Prendre une première requête de l'exercice numéro 1, et puis faire une première requête de l'exercice numéro 2, et puis faire exercice 3. La première requête. C'est-à-dire essayer de répondre. Première requête, XO 1, XO 2, XO 3. Deuxième requête, XO 1, XO 2, XO 3. Je vais faire comme ça. Voilà. Pour qu'on puisse sentir un petit peu comment notre cerveau va se régler en voyant le langage algébrique, en voyant le langage prédicatif et en voyant le langage SQL. Ça, je vais vous donner cette liste-là. Donc, ce fichier-là que vous êtes en train de voir, c'est juste des exemples en plus. Des exemples en plus. Et je vais vous envoyer. Vous allez lire à tête reposée. S'il y a des questions, la même chose. Donc, soit en présentiel sur la Kit Lacao, soit vous m'envoyez vos emails, il n'y a pas de problème. J'essaie de répondre avec le temps qu'il faut. Et je répète pour la dernière fois, excusez-moi pour ce retard de réponse là. Je suis un petit peu dépassé. Voilà. Donc, j'attaque un petit peu maintenant le SQL. Vous avez fait le SQL. Donc, bon, le temps est presque fini, mais vu qu'on a démarré en retard, donc pour moi, ce n'est pas fini. Donc, vous m'utilisez. Est-ce que vous avez cours après moi? À quelle heure? Nadir Jali. Est-ce que vous... Oui, on a Oui, GL. monsieur, on a. À quelle heure? On a GL, monsieur. À 1h. À 1h. Je pense, oui. Ouais, d'accord. Je pense en plus. Vous n'êtes pas. Après vous, direct. direct. خلينا نروحوا. ندير petite introduction بعد خليك تروح. Voilà, خلينا ندير petite introduction. أنا بالي عييت شوية. Mais je peux vous assurer, je suis doublement fatigué. أنا قاعد في الكرسي هكذا. Moi, je bouge, je veux bouger. Je ne pas d'Agda. Pour moi, c'est vraiment la galère. Mais enfin, on s'y fait. Bon, au moins 5 minutes. 5 minutes et puis je vous lâche. Alors, le SQL, vous avez fait ça en TP. Donc, vu que votre
camarade Kallier, on a fait le count, les opérateurs d'évaluation, ça veut dire que vous êtes bien avancé. Allah Ibarak. Bon, là, on va passer d'une manière un peu speed. Bon, un peu speed pour le SQL simple, mais vous allez voir, il y a du SQL un peu compliqué. Là, on va ralentir. Alors, le format de SQL, c'est-à-dire dans le langage, il y a ce qu'on appelle les instructions d'interrogation à la base de données, et puis les instructions de mise à jour. Insérer, modifier, supprimer. Donc, insérer, modifier, supprimer, vous avez fait ça avec votre enseignant chargé de TP, le insert, le update et le delete, d'accord? Donc, on va surtout insister dans le cours, la recherche d'informations, la consultation, et ça, comment on recherche de manière optimale, d'accord? Une enquête en SQL que vous l'avez fait, c'est cette forme-là. Et vous voyez le partage, c'est bon. C'est bon. Oui, monsieur, c'est bon. Donc, le forum, le where, et puis il y a le groupe by, je ne sais pas, on vous a parlé ça avec votre chargé de TP. Attends, comment le groupe by? Oui, monsieur. Attends, having, Oui. oui, et order by. Je vais mettre comme order by, on va dire comme ça. Je crois bien que, brièvement, on n'a pas encore. Ah, d'accord, ok. هذا هو ما فاش الاخرين اللي درناها. واش الاخرى واش الاخرى درتو اوردر باي. لا ماشي ما درناهاش هذه اوردر باي. درتو جروب باي. وي. D'accord. Alors, le groupe bail, il est un peu fin. Les gens qui vont faire, Inch'Allah, leur PFE, d'accord, dans L3, ils vont voir, ils vont faire des bases de données, et ils vont dire, faites-moi des statistiques. La qualité des données dans une base de données, pour qu'on puisse l'estimer qualitativement et quantitativement, qualitativement, comment sont les données. Je vais les qualifier, comment ils sont. D'accord? Donc, فيستعملوا les requêtes باش يبانوا هاد الحوايج هادو les statistiques تاعهم بين قوسين. On appelle ça un tableau de bord, mais بين قوسين بعد vous allez faire ça inchallah niveau master. Mais vous pouvez le voir à travers votre moteur de recherche en internet. Donc, vous allez utiliser ce qu'on appelle ces instructions de group by. Comment ça marche? Il va regrouper, tout simplement, c'est-à-dire le select, le from, le where, il va construire une certaine relation. Donc, il va vérifier les conditions, comme le where avec. Donc, il va faire des jointures, soit il va faire des différences, ou bien des intersections, ou bien une division, ce que vous voulez. Bon, la division en SQL, on a un état qui n'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que c'est l'opérateur div ou la haja? Qu'est-ce qu'on appelle l'opérateur existe ou la not existe, c'est-à-dire la négation n'existe pas. Ok, ça on va le voir après, Inch'Allah. Voilà un petit peu, c'est un petit peu, pas je dis compliqué, un petit peu spécial. C'est-à-dire un petit peu spécial, on doit les maîtriser. Et donc, est-ce que dans la vie professionnelle? Bien sûr, on va vous demander ce type de requêtes. On va vous les demander, ne vous en faites pas. Donc, si on vous les enseigne, parce qu'elles sont demandées. D'accord? Donc, le groupe by, c'est-à-dire, une fois que vous construisez votre relation select from where, qui dit le groupe by attribut, il va regrouper. Il va faire un certain tri, comme order. Il va faire un certain tri, mais en regroupant les attributs qui ont les mêmes valeurs. C'est-à-dire, si vous avez un attribut A1, A1 مثلا عنده type valeur 2, بعد مثلا عنده 3, بعد عنده 4, بعد يعاود لتحتها 2, 3, 4 مثلا. Donc il va les regrouper selon les mêmes valeurs. C'est-à-dire ما نشوفوش 2, 3, 4, 2, 3, 4, نشوفوا 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc il va regrouper selon les mêmes valeurs de l'attribut. Donc group by attribut. Having, vous allez filtrer les valeurs d'attribut. مثلا l'attribut A1 supérieur à 3. Ça veut dire أنا عندي 2, 2, 3, 3, 4, 4. بما أن قال لي supérieur ou égal à 3, راح il va me retenir seulement 3, 3 et 4, 4. ما يحكمليش 2. Donc le having, c'est une condition sur les valeurs d'attribut. Donc il va regrouper les tuples, donc les enregistrements, selon les mêmes valeurs d'attribut et selon une condition. هذه group by having تمشى مع having تمشى مع group by.
Alors, le order by, je crois le فرق ما بين order by et group by. هنا order by c'est un tree pur et dur. Tree pur et dur. كيما نديروا order by attribut. Order by attribut, il va trier selon la valeur attribut. Donc, je pouvais faire un autre tri, le premier tri selon la première valeur attribut A1, dire virgule attribut A2. هذا DES c'est valeur décroissante. Qui me dit DES c'est descendant. Qui me dit DES ça veut dire il va faire tri par ordre croissant. Automatiquement faire par ordre croissant. Si vous voulez un ordre décroissant, il faut marquer comme ça, DESC, c'est-à-dire descendant. Pour ascendant, tu vas me trouver, je ne pas la peine de vous. Donc, هذو les requêtes select group by, vous allez voir, quand je vais كيف مع التري مش كيف. هنا vous allez utiliser group by, تقدروا تستعملوا الداخل dans les select ce qu'on appelle des opérateurs d'évaluation. Qui de order by, ما كاينش des opérateurs d'évaluation هنا. هنا on va le voir. On va le voir, Inch'Allah, d'une manière, on va insister beaucoup là-dessus. On va le voir. Moi, la forme, on dit la forme la plus simple, c'est select from. C'est la forme la plus simple, on vous dit ici. Vous vous rappelez bien, l'option étoile. Qui dit select étoile, c'est tous les attributs. Select A1, A2, c'est l'attribut A1, A2. Là, حبيت ما تكتبش زعما supposons la liste des attributs, c'est A1, A2, A3 حتى A10. Au lieu de d'écrire A1, A2, A3 حتى A10, select étoile, il va mettre ici tous les attributs. Donc, c'est une manière réduite d'écrire d'une manière brève. Donc, on vous donne ici des exemples. Donc, on a le select, on a les numéros et les codes des fournisseurs d'Alger. Select, je pense que ce n'est pas la peine d'être là-dessus, parce que vous avez fait des requêtes select assez importantes qui m'a NF et code dans la relation fournisseur avec la condition la ville égale à Alger. Donnez toutes les informations sur les fournisseurs. Donc, select étoile, voilà, toutes les informations. Select étoile, donc tous les attributs from fournisseur. Vous remarquez qu'on finit toujours par un point perdu. Voilà un petit peu l'introduction à ce SQL. Donc, là, c'est pas la peine. Bon, c'est-à-dire dans le prédicat where, donc, select from, ou qui est unique. Unique, ça veut dire unique. Il se peut que dans votre table, lorsque vous faites un select from, il crée le système, le SGBD تاعكم, il crée une table intermédiaire, يسميها مثلا R1, يحط فيها الريزولتا تاع السيلكت تاعكم. Or le résultat تاع السيلكت تاعكم مثلا كيما select ville, si par exemple je ne peux pas unique, ville from fournisseur, il vous sort comme ça, Alger, Oran, ouais, ils ont plusieurs mêmes valeurs de Alger. Quand il y a des tuples qui ont la même ville, donc il va citer toutes les villes de valeur égale. Il plusieurs fois Alger, de l'eau, unique ville. Donc, il va supprimer toutes les égalités à Alger et toutes les similitudes à Oran, etc. Et toutes les occurrences égales. Il va les supprimer, il va une seule version. Dans le web, vous remarquez ici, égal, différent, inférieur, supérieur ou égal, supérieur, et les opérateurs and, or et not. C'est surtout, on va les voir lorsqu'on veut utiliser les requêtes dans les exemples. Monsieur, oui. Pour unique, c'est la même chose qu'en distinct. Oui, on peut faire On ça. appelle distinct en TP. Alors, comme les versions de SQL, il y a plusieurs versions de SQL. Je pense une version initiale. Elle est distinct sur une version de D'accord? D'accord, merci monsieur. Il y a des versions qui sont beaucoup plus riches. Donc, on a comme la base. Là, ça marche. Mais il y a d'autres. Ce qu'on donne ici comme information, c'est vraiment la base. Comme tout autre langage, on ne peut pas tout donner. Quand il touche USC, il touche toutes les instructions, types d'instructions SC. La manière de faire, les pointeurs, etc. Donc, c'est à la demande de votre développement. Inch'Allah, vous allez développer des choses. C'est à la demande du développement que vous allez faire. À ce moment-là, il faut le langage. Donc, ça, c'est vraiment la base. D'accord? Donc, il y a un code between 100 et 120. Un code inférieur à 100. Donc, le between, c'est une autre manière d'exprimer en place. D'accord? La même chose ici, qui sont en fer, les pièces qui sont bon, ça c'est bizarre, il manque un T ici. C'est pas moi qui l'a fait, mais ceci dit, j'en porte la responsabilité puisque vous en savez, il y en a qui sont avec un T. Hein.
D'accord. Donc on peut l'exprimer comme ça. Matériau in, soit on a dire matériau يساوي FR and or, plutôt in or matériau égale 5. D'accord. Donc on peut l'exprimer autrement. Donc là, c'est juste des exemples d'utilisation, c'est pas la peine que je les cite. Vous les lisez à tête reposée. Bien sûr, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, voilà. Je vais m'arrêter au tri du résultat d'un select. C'est le order by. Le groupe by a un rôle beaucoup plus ciblé que le tri. C'est un certain tri. Mais c'est un nouveau état que je préfère ne pas aborder maintenant. Je préfère aborder tout seul. Donc, sachez que lorsque vous voulez trier un résultat, il faut utiliser surtout order by. Donc, les gens select from where ou order by. Comme ici, on a le order by. Exemple, select ville et non. D'accord. From fournisseur. Et puis que je demande un tri sur la ville. Donc, order by ville. Comment on dit order by ville? Il va me donner l'ordre des tuples à afficher n'importe quel ordre. D'accord. Je ne sais pas si ça sera trié ou pas. Mais si je veux insister qu'il soit trié, ce sera order by ville. Je peux ajouter un autre tri, ce qu'on appelle tri principal et tri secondaire. Order by ville, order by non. Je peux ajouter. هذا 2SC, c'est lorsque vous voulez quelque chose de décroissant. Maintenant, il n'a rien précisé, donc ce sera quelque chose de ascendant. Donc ce sera quelque chose de facultativement, ce sera croissant. 2SC, si vous voulez, il faut le dire. By ville, لازم نكتب 2SC, virgule, un autre champ. Voilà un petit peu le. Et je m'arrête ici. Il voulait un petit peu reposer, je m'arrête ici. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Allah يبارك. Bon, je m'arrête là. Donc, Inch'Allah, on va se voir. Inch'Allah, merci. Donc, Inch'Allah, on va se voir, Inch'Allah, merci. Donc, merci aussi à vous tous. On va se voir le mercredi, lundi, Inch'Allah. D'accord, à vous aussi. Donc, le lundi, Inch'Allah, j'espère en présentiel, on va se poser des vraies questions. Après, on a une séance de 1h30, Inch'Allah. 1h30, normalement. Normalement, 1 heure, monsieur. 1 heure. Monsieur, le cours est une heure de TD, normalement. Je vais voir. Donc, est-ce qu'on va faire cours? Je l'ai dit, on n'a que le cours, officiellement. Mais je vais voir, peut-être on va faire TD. D'accord? On va faire peut-être TD. Inch'Allah, merci, monsieur. Après, vous venez avec vos solutions, hein, donc l'exercice numéro 5. Et puis, avec l'exercice numéro 2, pourquoi pas? On va faire un petit TD, et puis, Inch'Allah, on bascule vers le prochain. OK. Voilà. Eh bien, allez vous manger quelque chose, alors pour que vous puissiez aborder dans de bonnes conditions la suite du cours GR. Bon appétit, monsieur. Vous aussi. Allez, bonne journée. À vous aussi. À vous aussi. Allez, bon courage, man. OK, à vous aussi.